Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je m'appelle Khadija et sur cette chaîne, je parle principalement de design, d'architecture et de créateurs qui ont changé nos vies et cassé les codes. Et je te partage également occasionnellement mes petites aventures et tout ce que j'apprécie au quotidien. Aujourd'hui, direction les années 50-60 pour parler d'un couple qui a littéralement réinventé le design moderne. Charles et Ray Eames. Ces deux-là ne se contentaient pas de fabriquer des chaises. Non, ils ont transformé l'espace, notre manière de penser au quotidien et même l'art du mobilier en règle générale. Prêt pour l'aventure? Prends ta tasse de thé et c'est parti. Charles et Ray Eames, c'est un peu les rockstars du design. Mais avant de devenir ces icônes de la création, qui étaient-ils vraiment? Charles naît en 1907 à Saint-Louis, dans le Missouri. Si sa jeunesse est marquée par des difficultés financières, il développe très tôt une passion pour l'architecture et l'innovation. En effet, il est responsabilisé dès l'âge de 10 ans, suite au décès de son père, et travaillera en parallèle de ses études pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment dans une imprimerie, ainsi qu'en tant qu'ouvrier à la Lacklead Steel Company. C'est d'ailleurs là-bas qu'il développera ses premières notions de dessin, d'architecture et d'ingénierie. Il étudiera donc naturellement l'architecture à l'université Washington de Saint-Louis, où il ressent un attrait fort pour le modernisme et s'intéresse au travail de l'architecte Frank Lloyd Wright, déjà controversé au sein de ses contemporains. Cette prise de position lui vaudra un renvoi de l'université. Mais au lieu de le freiner, c'est ça qui va le propulser. En 1940, après de multiples voyages à la découverte de l'architecture européenne et mexicaine et quelques projets qu'il entreprend, tels que le chantier de l'église Sainte-Marie en Arkansas, il entre à la Cranbrook Academy of Art. Dans un premier temps étudiant, puis rapidement enseignant à la Cranbrook Academy dans une nouvelle section de design, il va faire de nombreuses rencontres, parmi elles l'architecte Eero Saarinen et la fameuse Ray. De son côté, Ray Eames, née en 1912 en Californie, est une véritable artiste dans l'âme. Fille du directeur du Grand Théâtre, elle grandit dans un environnement artistique fertile et débute dès l'âge de 3 ans le dessin. Son penchant artistique précoce l'amène à étudier la peinture au Bennett College de Millbrook à New York, après avoir effectué toute sa scolarité en Californie, à s'alimenter et à apprendre dans les cercles de peintres et de passionnés d'art. Jusqu'en 1937, elle poursuit ses études à la Hans Hofmann School of Fine Arts. C'est dans la Grande Pomme qu'elle passera ses journées à peindre et faire des recherches en compagnie des autres élèves et ses nuits à assister aux pièces de Broadway, aux films, aux vernissages de galeries pour se former à toutes les richesses artistiques que New York pouvait lui offrir. C'est à la suite de cet apprentissage que Ray Kaiser débute des études à l'Académie des Arts de Cranbrook en 1940. Elle y fait la rencontre de Charles Eames, alors professeur et directeur du département de design industriel. C'est donc dans un contexte ultra créatif qu'elle rencontrera Charles, et ensemble, ils vont former un duo d'une créativité explosive. C'est un mariage artistique, mais également un partenariat professionnel qui va redéfinir l'histoire du design. En 1941, soit un an après leur rencontre, ils se marient et installent leur studio de création à Los Angeles, un endroit tout simple où ils vont créer des pièces révolutionnaires. Ils commencent à expérimenter avec le contreplaqué moulé et ça donne la LCW, une chaise ergonomique, confortable et surtout accessible. C'est là que commence la magie. Très vite, ils développent à cet effet une presse spéciale qu'ils appellent la Kazam Machine. C'est une machine ingénieuse qui permet en fait de mouler le contreplaqué en plaçant une feuille de plaquage dans le moule de la machine et en y superposant ensuite une couche de colle, puis une couche de plaqué, puis une couche de colle, ainsi de suite. Et à l'aide d'une pompe à vélo qui était reliée à la machine, ils vont gonfler un ballon qui va faire pression sur ce moulage. Et une fois séché, ils relâchent la pression, ils retirent le ballon et il y a une chaise qui apparaît. D'où la formule magique à la Kazam. Le perfectionnisme de leur technique est tel que durant la Seconde Guerre mondiale, Charles et Ray Eames se voient réquisitionnés par la marine américaine pour produire, entre autres, des brancards ainsi que des attelles sans danger, puisque celles d'avant pouvaient surblesser les soldats. Mais les Eames ne sont pas simplement des designers de mobilier.
Ils sont des innovateurs de l'art, des films et même de l'architecture. Ils veulent en effet tout explorer et tout réinventer. Ils ne se contentent donc pas de créer des chaises. Ils veulent aller beaucoup plus loin. Charles et Ray Eames vont durant leur carrière multiplier les projets dans tous les domaines du design. Ils créent des meubles, mais également des films expérimentaux, en passant par des expositions, des jouets pour enfants et même du graphisme. Chaque moyen de créer est un moyen pour eux de rendre l'art accessible pour tous. Aussi font-ils en 1943 le Eames Office, dont l'objectif premier est, selon les mots des fondateurs, de produire le meilleur pour le plus grand nombre au coût le plus bas. Pour le couple avant-gardiste, il ne s'agit pas de concevoir une espèce d'art pour l'art, mais bien des objets qui seront utiles. Leur démarche inclut bien évidemment aussi l'envie de créer des objets à moindre coût, puisqu'ils doivent être également accessibles financièrement pour les acheteurs. Il y a donc ici une volonté de démocratiser le design, une sensibilité à l'accès au design. Donc, si pour eux, la fonction doit tout de même passer avant le style, ça n'empêche pas que le style Eames reste tout de même singulier. Ça passe par exemple par l'utilisation de matériaux industriels et propice à une production de masse, des lignes simples et sans fioritures, et la recherche d'une ergonomie optimale. Ces trois axes constituent le fil rouge de toute leur création. En 1946, ils exposent leur création de mobilier expérimental au MoMA, et la société Herman Miller à Zeeland dans le Michigan commence alors à produire les meubles Eames. Bon, les chaises sont sûrement les créations les plus représentatives de leur génie, dans la mesure où elles concilient les principaux matériaux qui vont être utilisés par le couple dans leur création tout au fil de leur carrière, notamment le contreplaqué dont on a parlé juste avant, la fibre de verre et l'aluminium. Dans un souci d'innovation, Charles et Ray Eames n'ont en effet eu cesse de se pencher sur des technologies qui vont améliorer le confort des utilisateurs tout en amenuisant le coût de fabrication. D'ailleurs, la raison pour laquelle ils se sont en premier intéressés dans les années 1940 au moulage du contreplaqué. L'avantage d'un tel matériau, c'est qu'il offre une légèreté, donc facile à transporter, mais également une résistance et un confort qui sont produits à moindre coût. Mais leur travail ne s'arrête donc pas là. Ray, en particulier, va jouer un rôle majeur dans la conception d'expositions emblématiques. Un des exemples les plus marquants est l'exposition Mathematica qui va être présentée en 1961 et dans laquelle il mêle art et science pour expliquer la beauté des mathématiques au travers d'instruments interactifs. C'est là toute leur démarche, explorer le monde avec des yeux nouveaux et partager leur démarche au public. Ray, une véritable archiviste de la créativité, garde donc une trace minutieuse de tout ce qu'il crée. Chaque projet, chaque concept, chaque idée est soigneusement documentée. C'est grâce à cet archivage méticuleux qu'on peut aujourd'hui redécouvrir leur héritage avec autant de richesse. Les Eames ne se contentaient pas de meubler les pièces, puisqu'ils ont imaginé et construit des maisons entières. La Kay Study House No. 8, par exemple, est une maison iconique à l'architecture minimaliste et modulable. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont ils intègrent leur création à leur intérieur, en mêlant leur mobilier à des structures innovantes qui prouvent que l'espace et le design ne font qu'un. C'est un véritable art de vivre. En parallèle, le projet de la Eames House, qu'ils ont conçu donc pour eux-mêmes, d'où son nom, est un modèle de simplicité et de fonctionnalité. Et Eames se croyait que chaque objet dans une maison devait être utile, mais également esthétique et inspirer la vie de tous les jours. Et ça, c'est clairement leur marque de fabrique. Dans leur maison, la vie quotidienne et le travail s'épanouissent en harmonie, puisque l'organisation de l'infrastructure est binaire, c'est-à-dire qu'elle est divisée en deux. D'un côté, on trouve un bloc de verre, il s'agit de leur résidence, tandis que de l'autre, on trouve un bloc de métal qui abrite leur studio de travail. À l'instar des matériaux utilisés, le contreplaqué, des matériaux plastiques, les couleurs rappellent les travaux du couple dans le mobilier. Les façades de leur maison sont essentiellement habillées d'éléments aux couleurs industrielles, comme des gris noirs comblés d'un cerf de verre, des finis boisés, de l'aluminium et du stuc blanc cassé, noir, rouge, bleu, orangé. Venons-en maintenant aux créations les plus emblématiques du couple Eames. On parle notamment de classiques intemporels comme la chaise LCW,
la chaise DCM en bois moulé et bien sûr leur célèbre chaise en plastique. Mais le duo Eames a également une vision très avant-gardiste de la technologie. Il participe donc à des projets d'exposition interactive sur la science, l'informatique et même l'aérospatiale. En 1960, ils vont produire un film célèbre sur l'informatique et les nouveaux médias, en s'imaginant déjà un futur digital que nous vivons aujourd'hui. Les Eames sont également les créateurs de Tops, un jouet pour enfants où ils combinent l'apprentissage et l'innovation. Ce n'est pas juste un jouet, c'est une œuvre interactive qui encourage les enfants à imaginer, à explorer et à penser différemment. Aujourd'hui, leur héritage est partout. Les meubles Eames sont toujours en production, leur influence est dans chaque musée, chaque salon et chaque espace de travail créatif. Ils ont réussi à démocratiser le design, à montrer que l'art ne doit pas être réservé à une élite. Pour eux, le design est avant tout un moyen de rendre le quotidien plus beau, plus fonctionnel et plus humain. Après la mort de Charles, en 1978, Ray a commencé à trier les énormes archives du couple en vue de les transférer à la bibliothèque du Congrès. Elle est décédée par la suite, 10 ans, jour pour jour, après Charles. En 1957, Vitra signe un accord de licence avec Herman Miller et commence à produire les créations des Eames pour l'Europe et le Moyen-Orient. Les créations du couple sont donc toujours produites et commercialisées aujourd'hui par Herman Miller pour les États-Unis et Vitra pour l'Europe et le Moyen-Orient. Deux éditeurs qui déjà de leur vivant étaient des partenaires privilégiés du couple. La vente des chaises Eames représente encore aujourd'hui une part importante du chiffre d'affaires de ces sociétés. Lorsque l'on regarde les créations de Charles et Ray Eames, il semble presque impossible qu'elles aient été créées il y a 80 ans, tant leur vision était avant-gardiste, et tant cette même vision résiste au temps qui passe. Les années passent en effet et leurs créations restent année après année toujours aussi populaires. Charles et Ray Eames ne se contentaient pas de créer des objets. Ils ont littéralement réinventé la manière dont on perçoit le monde. Ils ont réussi à combiner l'art, la science et le design. Ils ont su rendre cela accessible à tous. Leur œuvre continue d'inspirer des générations entières et leur vision est plus pertinente que jamais. Le design est là pour changer notre vie, pour rendre l'impossible possible. Alors la prochaine fois que tu t'assois sur une chaise Eames ou que tu en croises une, pense à ce couple visionnaire et à tout ce qu'ils ont fait pour réinventer la vision de notre monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, et n'hésite pas également à commenter si tu as envie de voir d'autres choses sur cette chaîne. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!